Bonsoir et bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce vendredi 28 février, 2 heures de discussion mais pas d'accord de trouver. Les négociations aujourd'hui entre la direction de l'EPIC de Moorea et la CSIP n'ont pas abouti. La grève se poursuit, le point dans ce journal. L'affaire a été révélée hier. Un chauffeur de bus de Tiahupo est accusé d'agression sexuelle sur des enfants. Depuis, les habitants de la presqu'île sont sous le choc. Nous les entendrons dans un instant. Sa vie s'est arrêtée le 19 février dernier. Margot, professeure de yoga à Tahiti, a été tuée aux États-Unis. Son mari est le principal suspect. En Polynésie, où elle a exercé pendant 4 ans, c'est la stupeur. Une veillée était organisée ce soir en son hommage. Direction la Terre des Hommes pour notre rubrique Terono Taha Motu. Et nous nous intéresserons au travail de l'Académie marquisienne. Quels sont les travaux en cours? Comment sont-ils visibles? Nous serons en direct depuis Hivaoa avec l'un des membres fondateurs de l'Académie marquisienne, Antoine Kourou Moetini du Chèque. 60 ans de carrière, 4 décennies de vie commune, 81 ans de vie. Le crooner tahitien Gabilou paraît éternel. À l'occasion de son anniversaire, nous sommes partis à sa rencontre. Un moment intime partagé chez lui à Veirao, à retrouver à la fin de cette édition. L'île Sœur reste dans le noir. Une semaine de conflit et toujours pas de sortie de grève à l'EPIC Te Itorau no Moorea. Les négociations ont repris aujourd'hui en début d'après-midi. Mais après 2 heures de débat, chaque camp est reparti de son côté sans trouver d'accord dans une ambiance tendue. Ce matin, une réquisition a été ordonnée par le haut-commissaire. 2 agents du réseau ont dû reprendre le service pour gérer des urgences. Le point avec Heyari Tayata et Marcel Bonneau. On emmène les gendarmes, on réquisitionne. Bon. La réquisition de 2 des grévistes a rapidement fait monter la tension ce matin à Moorea. Les syndicalistes et les employés mobilisés pour la grève n'ont pas caché leur mécontentement lors des négociations. Alors qu'une sortie de grève était espérée aujourd'hui, c'est finalement partie remise et pour cause. Il y a des points de désaccord, par exemple sur les embauches. Tout ça sur les moyens matériels et moyens humains. L'EPIC n'a pas tellement les moyens. Sur ce point, la direction de l'EPIC assure faire tout son possible pour trouver une solution. Mais là, il va falloir revoir la question du budget. L'engagement du conseil d'administration avant mon arrivée, c'était 2 personnes. On est tout à fait d'accord qu'il faut engager le recrutement de ces 2 personnes avant la fin de l'année, hein, j'insiste bien. Ensuite, il y a une légère inflation côté syndicat, puisque là, ils nous demandent d'en recruter 7. Donc vous imaginez bien que 5 personnes supplémentaires, c'est faire porter à la population dans sa facturation une masse salariale supplémentaire. Cela fait plus d'1 semaine que la grève a débuté. Même si l'EPIC assure un service minimum, de nombreuses plaintes ont déjà été recensées. Dans la vallée de Maatea, une dizaine de familles se retrouvent sans électricité depuis plus d'1 semaine en raison d'un fusible défaillant qui traîne à être remplacé. Reçu à la pièce, on nous a dit on a reçu la pièce, on a commandé, c'est arrivé. Quelqu'un va venir des propriétés, notamment. On a dit au EPIC, faut te prendre mourir, éteins la lumière pour que vous puissiez travailler. Ils ont dit non, on est en clair, on est en grève. Comment vous vivez alors aujourd'hui sans électricité? On va rester comme ça. On va faire une mourir tétaille. La direction de l'EPIC doit faire une nouvelle proposition écrite au syndicat. Une prochaine rencontre devrait se faire d'ici la semaine prochaine. En attendant, la grève est maintenue. Sur le papier, la vie semblait douce pour Margot Nguyen, mais la réalité était tout autre. Cette professeure de yoga qui a exercé en Polynésie pendant 4 ans a été tuée le 19 février dernier. Son époux Samuel Whitmore est le principal suspect. Ce drame s'est produit chez la belle famille de la trentenaire dans le Maine, aux États-Unis. À Tahiti, ses amis sont sous le choc. Reportage Rehaina Jarian, Patrick Tingsing. Elle lui avait dit oui pour la vie il y a à peine 5 mois, sans imaginer qu'il deviendrait le principal suspect de son meurtre. L'histoire d'amour de Margot Nguyen et Samuel Whitmore avait pourtant commencé comme dans un rêve, sous les cocotiers, ici en Polynésie. En 2020, la jeune femme de 32 ans ouvre son propre studio de yoga à Pir'e. Elle propose également ses cours aux 3 Potons à Punauia. Connue pour son énergie et son amour du bien-être, elle se fait rapidement une place au sein de la communauté locale.
L'année dernière, Margot quitte la Polynésie avec Samuel pour s'installer chez les parents de ce dernier, dans la ville de Redfield, aux États-Unis. Le 19 février dernier, Margot est retrouvée morte au domicile de ses beaux-parents. Son mari, ancien ingénieur de SpaceX, est arrêté peu après les faits. Il est désormais en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Selon les premiers éléments, tout porte à croire qu'il s'agit d'un féminicide. D'après l'Organisation des Nations Unies, dans le monde, une femme est tuée toutes les 10 minutes par un proche. Une statistique préoccupante qui témoigne de l'ampleur du fléau. Suite à ce drame qui a touché la ville de Redfield, la famille de Margot a ouvert une cagnotte en ligne pour financer ses funérailles. Plus de 1 200 000 francs ont déjà été collectés. Et le suspect devait comparaître ce vendredi devant un tribunal américain, mais l'audience a été renvoyée à une date ultérieure en attendant une éventuelle expertise psychiatrique. Et à Tahiti, une veillée en l'honneur de Margot Nguyen a été organisée à l'église de Mariano Terrao par ses amis du Fénois. Nous rejoignons tout de suite notre journaliste qui est sur place, Rehei Najarian Yaurana. Bonsoir Suliane. À l'heure où je vous parle, la veillée vient tout juste de se terminer. Ils étaient une dizaine à avoir fait le déplacement. Parmi les personnes présentes, il y avait des proches, des collègues de travail qui ont pu rencontrer Margot durant son séjour au Fénois. Et justement, j'ai à mes côtés notre invitée Alex qui est l'organisatrice de la veillée. Alex, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors Alex, en quelques mots, comment est-ce que vous pouvez décrire la personnalité de Margot ? Alors Margot, c'était un rayon de soleil. Donc elle aimait rire, elle aimait chanter, danser. Ce qu'on aimait bien par-dessus tout, c'était discuter. Donc on pouvait avoir des discussions profondes, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Voilà. Elle était de bons conseils. Elle avait toujours le mot juste. C'était pas quelqu'un qui s'énervait. Elle savait apaiser les choses, rendre les choses beaucoup plus faciles. Et au niveau de tout ce qui était marketing, c'était pour moi quelqu'un d'extraordinaire, qui avait des sacrées compétences. Alors Alex, juste derrière nous, il y a un magnifique cadre réalisé par la meilleure amie de Margot. Il y a également un livret d'or. À quoi sert ce livret d'or? Alors ce livret d'or, il est pour donc, les amis et puis la famille de Margot. Qui vont recevoir. Il me semble que Camille a prévu d'envoyer ces livrets à la maman de Margot en France. Il y a aussi une cagnotte organisée pour pouvoir rapatrier son corps vers la France pour aider au mieux ses parents à récupérer son corps. Merci beaucoup Axel pour ce magnifique témoignage. Alex, pardon. Voilà, donc une chose est sûre, cette veillée avait une signification très forte pour les personnes présentes. Elle a permis de rendre un dernier hommage à une amie partie trop tôt. Merci beaucoup Rehei Najarian avec Patrick Tixing à la caméra. Les accusations sont graves, les victimes nombreuses. Un chauffeur de bus de Teahupo'o est poursuivi pour agression sexuelle sur 35 enfants âgés de 3 à 11 ans. Placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé le 24 mars prochain devant le tribunal correctionnel. En attendant, l'enquête se poursuit du côté de la gendarmerie. Les habitants de Teahupo'o, eux, sont sous le choc. Reportage Chiquita Teiva, Mirko Vanfo. J'y arrivais plus à dormir. Jusqu'à ce matin, j'y arrivais toujours pas à dormir. Je voyais les commentaires virulents des gens qui n'habitent pas ici, jusqu'à dire « va te pendre en tahitien ». Le chauffeur suspecté d'agression sexuelle est le père de Heimiri. Elle, comme Thérèse, l'accompagne souvent pour aider les enfants à monter dans le bus. Pour elle, les accusations sont graves. Franchement, avec tout ce que j'ai vu, il n'y a rien qui colle. Hein. J'ai travaillé avec ce papy et c'est plus un papy que chauffeur de bus. Il fait attention à ses enfants. Partout où on va, il fait attention. Dès qu'il y a des bêtises qui se font dans le bus, il hausse la voix. Et limite, il fesse. Donc c'est « va t'asseoir ». Mais il ne faut pas confondre. Une fessée peut témoigner les convoyeurs d'attouchement. Et pourtant, tout est parti d'un signalement au mois de décembre venant de la direction de l'école élémentaire de Teahupo'o. Le directeur, qui n'a pas voulu être interviewé, affirme avoir eu des plaintes venant de certains élèves. La société de transport RTCT, qui emploie le conducteur depuis près de 5 ans, a réagi en l'écartant de la ligne scolaire. Mais ici aussi, c'est l'incompréhension, car le sexagénaire est connu pour son professionnalisme.
Alors nos véhicules, ils ont plusieurs caméras. À l'intérieur, ils ont au minimum 3. 2 qui pointent sur les portes d'entrée et à l'arrière, la porte arrière, et également une caméra qui pointe sur l'allée. Au niveau du recrutement, dès le départ, c'est inscrit dans leur contrat que voilà, ils doivent signaler toute interdiction qu'ils ont dit qu'ils auraient déjà de travailler au contact des enfants. Donc à ce niveau-là, on fait déjà des vérifications. Cette personne, j'ai vérifié avec la gendarmerie, a priori, n'avait pas ce genre d'interdiction. Non, je ne crois pas, parce que nous, on travaille ensemble, comme chauffeur de camion, chauffeur de drap, chauffeur de caisse, nous ensemble, mais des fois, les filles vont avec lui, mais il n'y a jamais d'attouchement. Mais c'est ça, ça m'a étonné. Moi, je l'appelle papy d'habitude, donc j'ai jamais rien vu par rapport à ce dont il est accusé. Franchement, je n'aurais pas vu venir. L'homme qui ne comprend pas et ne parle pas français selon sa famille est sorti de garde à vue mercredi. En attendant son jugement le 24 mars, il lui est interdit d'exercer toute activité en rapport avec des mineurs. Après l'annonce du départ de Jean-Marc Mosselin, c'est une nomination qui était attendue. C'est désormais officiel. Veyere Lissan est la nouvelle directrice générale de Tahiti Tourisme. Native de Polynésie, diplômée d'une école supérieure de commerce, elle connaît bien la maison puisqu'elle y est directrice marketing et communication depuis 10 ans. Veyere Lissan prendra ses fonctions le 15 mai prochain. Une journée particulièrement tragique pour la Réunion. 3 personnes sont décédées ce vendredi lors du passage du cyclone Garance, un cyclone brutal et violent selon les mots du préfet de cette île de l'océan Indien. 5 personnes ont également été blessées. L'île placée en alerte rouge a été frappée par des vents extrêmes et de violentes pluies. Si la tempête s'éloigne, l'alerte est maintenue jusqu'à demain. Le patrimoine polynésien s'est invité au CESEC aujourd'hui. La doctorante en histoire au British Museum Mililani Ganivet a présenté une partie des 700 objets et documents polynésiens d'antan appartenant à Daniel Palax. Un trésor historique, une mine de savoir sur nos racines, une collection très spéciale pour Mililani Ganivet. Elle est au micro de Jules Bourga. Elle est très spéciale parce que c'est cette collection-là qui m'a fait prendre conscience de l'importance des Tawafuf Atukuna dans l'écriture et la réappropriation de notre histoire. Elle est spéciale aussi parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont nées, qui ont émergé de cette collection, comme des projets de recherche, comme des personnes que j'ai rencontrées beaucoup plus tard. Donc oui, c'est un peu comme un aimant, un magnet qui attire en fait beaucoup de choses. Je dirais même presque un vortex, mais voilà. Et place à présent à notre rubrique du vendredi dédiée aux îles de la Polynésie, Te Hono Ta'a Motu. Et ce soir, nous prenons la direction de la Terre des Hommes. Elle a vu le jour le 27 janvier 2000. L'Académie marquisienne s'est donnée pour mission d'enrichir et de sauvegarder la langue de l'archipel. Cette année, elle a 25 ans. Pour en parler, nous sommes en direct depuis Hivaoa avec l'un de ses membres fondateurs, Antoinette Kohumoetini Duchek et Kahoanui. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous effectuez plusieurs travaux au sein de l'Académie et l'un de vos travaux principaux, c'est la collecte de mots nouveaux à traduire en marquisien. Comment vous procédez? Oui, effectivement, c'est un des travaux essentiels de l'Académie marquisienne que d'enrichir la langue par des mots nouveaux. Donc, en fait, nous collectons des mots qui peuvent nous être demandés, proposés, ou alors nous faisons nous-mêmes une liste de mots que nous pensons être nécessaires d'être traduits au vu de l'évolution de la langue. Donc nous nous retrouvons une première fois et donc nous traduisons ensemble et donc la validation de ces mots nouveaux traduits se fait lors des assemblées générales, comme celle qui a eu lieu en février la semaine dernière. D'accord. Et alors, ces mots, souvent, que vous devez donc traduire, ce sont des mots qui viennent plutôt d'un langage, par exemple, de la vie administrative ou d'un autre type de langage? Alors, il y a effectivement des mots de vocabulaire administratif que les services de l'administration nous sollicitent, nous proposent. Mais il y a aussi des mots du quotidien
et des mots donc de plus en plus utilisés dans la vie quotidienne par les jeunes notamment. Par exemple, Facebook, nous avons traduit le mot réseau social. Réseau social, donc nous avons traduit ce mot-là, réseau social, par Niwa Eo, c'est-à-dire un lieu où donc la langue tourne, quoi, hein, les mots tournent, Niwa Eo. Donc voilà, donc ce sont des mots qui sont de plus en plus utilisés dans la vie quotidienne, et notamment par les jeunes, parce que c'est un public que nous visons, hein, notre jeunesse. D'accord. Et alors, vous avez également le projet de créer une application lexique pour les smartphones. Où vous en êtes justement de cette application? Oui, effectivement, c'est plus qu'un projet, c'est déjà en avancement. Alors, donc, la décision a été prise la semaine dernière lors de notre Assemblée générale. Donc, les mots, disons que le contenu, donc les mots sont déjà prêts. Donc, forcément, on va travailler avec la liste dans le domaine. Donc, nous avons notamment traduit le mot application, donc en langue marquisienne, alors que nous avons traduit par tutoiti. Tutoiti, c'est-à-dire tuto qui veut dire réfléchir, penser, et iti petit. Donc, autrement dit, toute notre réflexion sur la langue va se trouver dans ce petit outil, donc l'application que nous avons déjà nommée, a donné le nom de Yaeo, la langue soit. Alors, comment les personnes, que ce soit aux Marquises, mais aussi à Tahiti, de manière plus générale en Polynésie française, peuvent voir vos travaux? Alors, nous utilisons les moyens modernes, hein, les moyens utilisés aujourd'hui, hein, notamment l'Internet. Hein, nous avons un site Internet, donc Topani Wava au Marquisien, et nous avons une page Facebook, donc Tetapa Niwa Eo. Donc, ce sont donc certains outils, mais aussi la radio locale des Marquises, la radio de l'Église catholique, qui est donc Radio Okonui, où nous sommes présents chaque mercredi. Merci beaucoup, Antoinette Kohou-Motini, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Je rappelle donc que vous êtes l'un des membres fondateurs de l'Académie marquisienne. C'est la fin de cette rubrique dédiée aux îles de la Polynésie. On ne le présente plus, John Gabilou, le crooner tahitien à la renommée internationale, fête ses 81 ans. Ce soir, il va souffler ses bougies avec ses proches, mais avant, John et Moeata sont allés à Vairao, dans la résidence familiale, pour se ressourcer, changer d'air, faire le plein d'énergie. Ismaël Tayata et Sandroli. C'est un flagrant délit d'intimité pris loin de la scène et des projecteurs. Il force l'admiration, 4 décennies de vie commune et un amour qui n'a pas pris une ride. C'est magnifique. Un couple qui, bientôt 40 ans, le 20 septembre, alors un jour de plus, c'est magique. L'amour est là, quoi. Hein. L'amour, c'est ça qui est fort. Malgré les tensions, parce que nous avons des caractères forts, nous avons une famille forte, des enfants forts, donc il faut être costaud pour résister. Mais 40 ans, c'est 40 ans de bonheur. Dans son jardin, John aime cueillir les fruits de son labeur. Avocat, banane, goyave ou mangue, l'occasion pour lui de se connecter à la nature. Ici, il y a tout pour faire le plein d'énergie. Tu sais, quand je suis dans mon phare à peau, comme on dit, on oublie tout. On oublie les chansons, on oublie la musique, on oublie les spectacles, on oublie tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est justement là qu'on se ressource. Hein. La famille et les fans, eux, en revanche, n'oublient rien, surtout pas le jour de son anniversaire. Les appels et les messages affluent du monde entier. Vainui, Yorana. Je suis tellement connu avec ma musique dans le monde et donc je pense que c'est ça. Il y a aussi le côté amitié, le côté... Beaucoup la Calédonie m'appelle parce que ça leur manque.
Son petit-fils Rahim ne le quitte pas d'une semelle. Même s'il aime taquiner son papy, Rahim n'oublie pas l'essentiel. Parce que c'est son jour de fête. Et que je suis heureux que ce soit son anniversaire. Des œufs pour son gâteau d'anniversaire, Moyata veut s'assurer que la fête soit une réussite. Le crooner polynésien, quant à lui, prépare déjà ses prochains spectacles. Ce sera en Nouvelle-Calédonie et sur la scène de l'Olympia. L'information principale de ce vendredi 28 février. Une semaine de conflit et toujours pas de sortie de grève à l'EPIC Te Itorao no Morea. Après 2 heures de négociations cet après-midi, aucun accord n'a été trouvé entre les deux camps. La direction doit faire une nouvelle proposition au syndicat. Une prochaine rencontre devrait se faire d'ici la semaine prochaine. En attendant, la grève se poursuit. Tout de suite, après ce journal, revivez le concert de Gabilou Forever donné en janvier dernier. Ce show à l'américaine sera suivi du téléfilm Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Et on se quitte en musique avec ces quelques moments capturés du concert de Gabilou Forever. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.